Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Hop, je vais vous montrer le sac. Il est bien plein. Je vais le mettre sur le côté et je vais vous présenter tous les petits produits un à un. Alors, pour commencer, j'ai ce shampoing de chez Garnier Ultra Doux Olive qui avait été en promotion, je ne sais plus quelle année, quand il était sorti, cheveux secs, tout ça. Nutrition extrême, non, pas du tout. Franchement, j'ai les cheveux secs et abîmés et ça n'a rien fait pour les arranger. Bien sûr, je ne rachète pas puisque maintenant j'essaie d'aller vers de meilleures compositions et j'essaie vraiment d'écouler mon stock au maximum. Les prochains shampoings que j'ai, j'en ai encore plusieurs de mauvaises compositions. Je vais les utiliser cheveux, corps, en gel douche, lave-main. Je vais vraiment essayer d'écouler au maximum ces shampoings. Voilà, ensuite j'ai terminé ce produit de John Masters Organics, géranium et pamplemousse. C'est un lait pour le corps qui faisait 236 ml. Je l'avais eu dans la New Box de Noël que j'avais acheté et comme je l'avais ouvert pour le sentir, j'ai eu très peur qu'il périme et qu'il tourne. Du coup, je l'ai utilisé. J'ai bien aimé la texture, pardon. J'ai bien aimé la texture. J'aime beaucoup en fait les textures lait pour le corps. Les textures beurre corporelles sont trop épaisses. Il faut vraiment masser. Et voilà, j'ai pas envie, j'ai pas le temps. Et les textures huileuses, je n'aime pas trop, même si j'ai des huiles là pour le corps à utiliser. Les textures que je préfère, c'est vraiment les laits pour le corps. Alors, c'était pas super hydratant. Je l'ai utilisé en hiver. Parce que, bon, l'hiver, nous sommes fin mars et ben l'hiver est toujours là. Donc, c'était pas assez hydratant. Ça, c'est plutôt une texture, c'était pas assez riche. Et ça, c'est plus pour le printemps-été. C'est très bien ça. Ça sentait plutôt bon. Bon, bah, le géranium, c'est particulier. Je sentais pas du tout le pamplemousse, mais le géranium, oui. Du coup, non, je rachèterai pas, mais bon produit. Je suis contente d'avoir pu le tester. J'ai terminé mes petits bonbons au miel de Manuka et Propolis. Il faut que j'en rachète absolument dans ma prochaine commande iHerb parce que c'est indispensable. Là, on arrive quand même vers la fin de l'hiver. Donc, en principe, je devrais plus trop en avoir besoin, mais quand même, je préfère en avoir en stock à la maison. On ne sait jamais. Ensuite, nous avons terminé ce gel douche, le petit Marseillais à l'huile d'argan aux fleurs d'oranger. C'était une huile de soin. Et ben ça sentait plutôt bon. C'est plutôt mon chéri qui l'a utilisé parce que il avait l'air de l'apprécier. Je l'ai laissé l'utiliser et j'ai essayé de me focaliser sur d'autres produits. Et je pense que ouais, ça lui a hydraté un peu la peau, donc plutôt agréable. Bien sûr, je ne rachète pas parce qu'on essaie d'aller vers de meilleures compositions. Alors, j'ai déjà terminé une bougie que j'ai eue dans ma dernière vente privée de Yankee Candle, la Coastal Living. Alors, les petites bougies comme ça, je les fais brûler dans la cuisine. Voilà, après chaque repas qu'on a cuisiné, je fais brûler une petite bougie comme ça. J'ai dû en commander 3 dans ma précédente commande. Donc voilà, c'était celle dont j'aimais le moins l'odeur, donc non, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé une bougie de chez Rituals. Il y a toujours un petit message ici. Alors, celle-ci, c'était fleur de cerisier, Sakura. Je sais plus quoi exactement le nom de cette gamme. On me l'avait offert à Noël. C'était ma belle famille qui m'avait offert un coffret énorme avec une grosse bougie. J'avais un gommage, un gel douche, une brume de lit. Enfin, j'ai plein de produits. Pour l'instant, j'ai fini la bougie et j'utilise la brume de lit. J'ai pas encore ouvert les autres produits. Voilà, nous avons terminé ce nettoyant visage au yuzu. J'adore le yuzu. Oh là là. On l'avait acheté ce nettoyant au Japon en août 2017. Je sais même pas quelle marque c'est. Tout est écrit en japonais à l'arrière. Mais en tout cas, c'est genre Hello Kitty. Voilà, on voit Hello Kitty qui mange un yuzu en kimono. Bah franchement, ça sentait bon, ça nettoyait bien, c'était crémeux. Si j'ai l'occasion de racheter, pourquoi pas. J'ai terminé de chez Damas de Frères un thé Jardin Bleu. C'est un thé que j'achète, je rachète. Pour l'instant, j'en ai acheté chez Palais d'été, donc je vais d'abord finir ce que j'ai. Et ensuite, j'irai probablement acheter Jardin Bleu.
J'aime beaucoup. C'est un thé noir, rhubarbe, avec du bleuet. Il sent vraiment bon, il est délicieux. Il est vraiment gourmand et fruité. J'aime beaucoup. J'ai terminé ce gommage Croisière Céladon, donc c'était thé vert jasmin de chez Baija, 60 millilitres. Ça sentait bon. Par contre, moi les gommages pour le corps, ça sent toujours bon. Si je l'avais emmené en Thaïlande là en février, les gommages pour le corps, j'aime pas trop. Moi j'aime bien utiliser un gant de gommage et quand j'ai envie de me gommer le corps et voilà. C'était dans un coffret, du coup je l'ai utilisé, mais bon, je ne rachèterai pas. Ensuite, mon chéri a terminé de chez Essence ce shampoing à l'arbre à thé citronné qui est censé éliminer les impuretés pour cheveux gras. Il faisait 237 millilitres. Mon chéri se lave les cheveux tous les jours, du coup, il finit assez vite les shampoings. Je ne vous montre pas tous les shampoings qu'il utilise, je vous montre juste ceux qui me semblent être un peu intéressants. Et il n'en a pas pensé grand chose. Il n'a pas non plus adoré ce shampoing, donc on ne le rachètera pas. Ensuite, j'ai terminé cette crème pour les mains et pour le corps à la noix de coco de chez Essence. C'était une miniature qui faisait 44 millilitres. Alors, j'ai terminé, non, pas vraiment. J'ai commencé à l'utiliser en Thaïlande, puis une fois revenue en France, j'ai pas pu continuer à l'utiliser. Je l'ai donné à une collègue et je lui ai demandé de me ramener le packaging après. Et parce que la noix de coco, en fait, j'aime pas cette odeur. J'aime pas du tout. Tous les produits à la noix de coco que j'ai, je ne les aime pas. Donc voilà, je ne rachèterai pas cette gamme à cause de l'odeur. Sinon, en dehors de ça, c'était bien hydratant. C'était plutôt efficace. J'ai terminé une eau micellaire de chez Yves Rocher, la Sebo végétale purifiante 2 en 1, 200 ml. Je serais susceptible de racheter ça, sachant que bon, j'ai déjà beaucoup d'eau micellaire, notamment des eaux micellaires bio que j'ai achetées récemment. Et j'ai encore des eaux micellaires de chez Yves Rocher. J'en utilise tous les matins, de l'eau micellaire, pour me rafraîchir le visage au réveil. Donc ça part assez vite, mais ouais, je serais susceptible de la racheter le jour où j'ai écoulé mon stock et que j'aurai plus rien, parce qu'il y a beaucoup de promotions chez Yves Rocher, elles sont vraiment pas chères. J'ai terminé de la marque référence cette lotion douce apaisante, eau florale de bleuet, de camomille, visage et contour des yeux, orange douce, aloe vera, tout ça, 200 ml. J'ai pas fait gaffe à la compo. PEG 40, bon, voilà, déjà c'est pas terrible, méthyle, je sais pas quoi. Bon, la compo doit pas être top. Cependant, elle était agréable. Au départ, j'aimais beaucoup son odeur, puis après, l'odeur a un peu comme tourné. Pourtant, ça, je l'avais acheté sur Beauté Privée, je ne sais plus quand, mais il n'y a pas très longtemps, et bon, de toute façon, je ne rachèterai pas. J'ai pas adoré ce produit, il n'était pas ultra efficace, mais j'ai pas compris pourquoi l'odeur a un peu tourné. Bref. De chez Baija également, toujours dans la gamme thé vert jasmin, j'avais une crème pour le corps de 75 millilitres. J'ai bien aimé, sans plus. Non, j'ai pas suradoré. Je testerai peut-être un jour les autres odeurs, mais bon. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un gel antibactérien de chez Emma qui faisait 125 millilitres. C'était le Basicare. Celui-ci, c'est ma sœur qui l'avait laissé chez mes parents au Maroc il y a 1000 ans. Et je l'avais posé sur ma table de chevet, je l'utilisais de temps en temps et j'ai vraiment mis beaucoup de temps à le terminer. Voilà, rachèterai peut-être si je continue à utiliser des gels antibactériens. J'en ai encore quelques-uns donc j'ai pas besoin d'en racheter. J'ai terminé ce déodorant de chez Ushuaïa à l'hibiscus sans sel d'aluminium. J'aimais pas trop l'odeur, je le trouvais pas ultra efficace et je ne pense pas que la compo soit super bonne. Je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé encore une boîte de Sleepy Time Vanilla de Celestial Seasonings. 20 sachets. J'aime beaucoup. Je rachèterai à l'occasion. Ensuite, j'ai terminé cette crème pour le visage de la marque coréenne Edmong. C'était Honey Bee Water Cream. Et en fait, c'était un gel. Cette crème, c'était un gros pot qui m'a duré longtemps et que j'ai utilisé en hiver. C'était pas une bonne idée parce que c'était un gel crème. Mais comme j'ai vu qu'il y avait marqué miel dessus,
Et ben, j'étais persuadée que ce serait super riche, quoi. 50 millilitres. Mais elle m'a duré une éternité parce qu'il fallait en mettre très peu. Et c'était vraiment une texture gel. Ils disent cream, mais franchement, c'était gélifié. Hein. Et ça, je l'avais eu dans une box coréenne qui était la mini box, qui ne se vend plus aujourd'hui en Europe. C'était, j'avais pris la box thème miel et il y avait cette crème dedans. Ça fait longtemps hein, que je l'avais. Je me suis enfin décidée à l'utiliser. Donc je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé de chez Oniobiol deux boîtes de compléments alimentaires solaires intensifs. C'est ce que j'avais utilisé avant la Thaïlande, pendant la Thaïlande et après la Thaïlande pour mon bronzage. Et franchement, ces compléments alimentaires, quelle que soit la marque, hein, m'aident beaucoup à bronzer plus vite sans trop m'exposer et à garder mon bronzage longtemps. Là, on est fin mars et je suis quand même encore bronzée. Donc voilà, si je repars au soleil, je serai susceptible d'utiliser ce genre de produit. Ensuite, j'ai terminé de chez Vanilla Co. Bon, le flacon est un peu abîmé parce qu'il était sous ma douche. C'était le Clean It Zero, le rose. Alors, je ne sais plus ce que ça veut dire. Ça, je l'avais acheté, il faisait 100 ml. C'est ça? Oui, 100 ml. Je l'avais acheté en Corée du Sud en 2015, lorsque j'y étais. Et c'est un baume démaquillant qui se transforme en huile. Il y avait ici une petite spatule. C'était vraiment pas mal. Et ça démaquillait bien. Donc vous voyez, il y a des petits résidus. Ça sentait bon. Franchement agréable. Je ne pense pas que je rachèterai celui-ci. Mais pourquoi pas racheter des baumes démaquillants. Pour l'instant, j'ai une huile démaquillante sous ma douche. D'une marque japonaise que j'avais achetée en 2015 aussi. Et je crois qu'elle commence à sentir un peu mauvais. Il serait temps que je finisse tous les produits que j'avais achetés en 2015. Et c'était plutôt sympa et ça démaquille bien. Bon, tout ce qui est huileux, baume démaquillant, c'est efficace. Hein. Il n'y a pas de secret. Ensuite, j'ai bientôt fini. Ensuite, j'ai de chez Kiehl's terminé ce toner au calendula. Et vous voyez là, il y a des petites feuilles de calendula qu'il y avait dedans. Au début, j'avais pas du tout fait gaffe. Ça, je l'avais emmené en Thaïlande. Ça faisait 40 ml comme toner. Et franchement, j'avais bien aimé. C'était agréable, ça sentait bon, c'était léger. Est-ce que je rachèterais? Probablement que non, parce que la compo doit pas être extraordinairement bonne. Puis bon, j'ai toujours envie de tester d'autres produits. J'ai terminé cette crème pour les pieds de chez Le Couvent des Minimes, le baume du randonneur, qui faisait 25 ml. C'était une crème pour les pieds, sympa, sans plus. Est-ce que je rachète? Non. C'est pas la crème qui m'a fait waouh. Ensuite, j'ai terminé cette petite bougie Baie des Merveilles de chez Yves Rocher. C'était dans leur collection de Noël. Celle-ci, je l'avais dans un coffret de Noël que j'avais acheté. J'aime beaucoup cette odeur. Ça sentait bon, ça diffusait pas beaucoup, hein. C'est vraiment une petite bougie, je sais pas combien de grammes elle fait, non ils disent pas, mais c'est vraiment une toute petite bougie donc bon, ça ne diffusait pas trop. Et j'ai terminé, c'est mon dernier produit, ce complément alimentaire à la mélatonine et valériane de chez Vitarmonil. Ça sentait très 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 mauvais et j'ai pas vraiment vu d'efficacité extraordinaire donc non, je rachèterai pas ce produit, ça n'a pas été vraiment efficace. Voilà, c'était tout pour ma vidéo produit terminée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!